Quam et Amina avancèrent avec prudence, leur cœur battant à l'unisson. Alors qu'ils traversaient un marécage sombre et brumeux, ils furent attaqués par un groupe de djinns malveillants. Ces créatures, mi-humaines mi-démons, étaient connues pour leur cruauté et leur capacité à semer la terreur. Les djinns entourèrent Quam et Amina, leurs yeux brillant d'une lueur maléfique. Quam, armé d'une lance, se mit en position de combat. Il savait que c'était un test de courage, et il devait protéger Amina coûte que coûte. Le combat fut féroce et intense, mais grâce à sa détermination et à son habileté, Quam réussit à vaincre les djinns. Amina, avec son intelligence et sa présence d'esprit, l'aida en distrayant les créatures et en les frappant avec des branches d'arbres. Après avoir vaincu les djinns, Quam et Amina sortirent du marécage, épuisés mais victorieux. Ils avaient prouvé leur courage et étaient prêts pour la prochaine épreuve. La deuxième épreuve les conduisit au sommet d'une colline escarpée où se trouvait une ancienne grotte. À l'intérieur de la grotte, ils découvrirent une série d'énigmes gravées sur les murs. Chaque énigme devait être résolue pour avancer. Les énigmes étaient complexes et nécessitaient une grande réflexion. Amina, avec son intelligence et ses connaissances, déchiffra les premières énigmes avec habileté. Cependant, la dernière énigme était la plus difficile. Elle demandait de comprendre le sens profond de l'amour et du sacrifice. Quam, repensant à tous les sacrifices qu'il avait faits pour protéger Amina et survivre à la malédiction, réalisa que la réponse résidait dans leur amour mutuel. Il prit la main d'Amina et murmura « L'amour véritable est le sacrifice de soi pour le bonheur de l'autre ». Les murs de la grotte tremblèrent, et une porte secrète s'ouvrit, révélant un chemin lumineux. Ils avaient prouvé leur sagesse et pouvaient maintenant avancer vers la dernière épreuve. La dernière épreuve les conduisit à une vallée luxuriante où se trouvait un lac cristallin. Au centre du lac se dressait une petite île, et sur cette île se trouvait un arbre ancien et majestueux. Nana Osei leur avait dit que cet arbre était le gardien de l'amour véritable. Pour atteindre l'île, Quam et Amina devaient traverser le lac. Mais dès qu'ils mirent le pied dans l'eau, une tempête se leva, et des vagues gigantesques menacèrent de les engloutir. Quam, se souvenant des paroles du guérisseur, réalisa que la seule façon de traverser était de faire confiance à leur amour. Ils s'agrippèrent l'un à l'autre, leur cœur battant à l'unisson, et avancèrent ensemble. La tempête se calma à mesure qu'ils progressaient, et ils atteignirent l'île sains et saufs. L'arbre ancien, en signe de reconnaissance, leur offrit un fruit doré, symbole de leur amour pur et désintéressé. Avec les épreuves derrière eux, Quam et Amina se dirigèrent vers la montagne sacrée de Kwahu. Après des jours de marche, ils atteignirent enfin la grotte où se cachait la sorcière. La grotte était sombre et menaçante, mais ils avancèrent avec détermination. La sorcière, vieillie mais toujours puissante, les attendait. Elle écouta leur histoire avec un sourire énigmatique. Quam, avec un mélange de respect et de défi, lui demanda de lever la malédiction. La sorcière, touchée par leur amour et leur détermination, leur offrit un dernier défi. Quam devait prouver son amour pour Amina en renonçant à son désir charnel pendant une année entière. S'il réussissait, la malédiction serait levée à jamais. Quam accepta le défi, déterminé à prouver la profondeur de son amour pour Amina. Ils retournèrent à Ankaz et commencèrent l'épreuve. Chaque jour était une lutte contre ses désirs, mais avec le soutien et l'amour d'Amina, Quam trouva la force de résister. Les nuits étaient les plus difficiles, car la tentation était omniprésente. Mais Amina, avec sa sagesse et sa patience, l'aida à surmonter chaque obstacle. Leur relation devint plus profonde et plus forte, basée sur le respect et la compréhension mutuelle. À la fin de l'année, la sorcière apparut dans un rêve de Quam et annonça que pour lever définitivement la malédiction, Quam devait faire un sacrifice ultime, choisir entre sa propre vie et celle d'Amina. Quam, bien que dévasté, savait ce qu'il devait faire. Il décida de sacrifier sa propre vie pour sauver celle d'Amina. Il se rendit à la grotte de la sorcière, prêt à affronter son destin. La sorcière, voyant le véritable amour et le sacrifice de Quam, fut touchée pour la première fois. Elle révéla que l'épreuve finale n'était qu'un test de son amour et de son dévouement. En choisissant de sacrifier sa vie pour Amina, Quam avait prouvé qu'il avait réellement changé. La malédiction fut levée, et Quam fut épargné. Quam et Amina retournèrent à Ankaz, où ils vécurent heureux.
La malédiction avait été levée, mais les leçons qu'ils avaient apprises restèrent gravées dans leur cœur. Quam avait appris que l'amour véritable transcende le désir charnel et que le respect et la dévotion sont les fondements d'une relation durable.